Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des différentes catégories d'aliments. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous propose un programme de 21 jours pour découvrir l'Ayurveda. Chaque jour, une nouvelle vidéo accompagnée d'un fichier que vous pouvez télécharger et aussi d'un exercice pratique. Dans la diététique ayurvédique, les aliments sont bien sûr classés en différentes catégories, les fruits, les légumes, les céréales, etc. Mais vous le savez maintenant, on ne regarde pas seulement en Ayurveda les actions biochimiques des aliments, mais on regarde surtout est-ce que cet aliment est bon pour telle ou telle constitution ou bien pour telle ou telle condition, c'est-à-dire déséquilibre. Donc avant de rentrer dans le détail des différentes catégories d'aliments, je le ferai un peu plus tard, il est important de revenir sur les quelques règles essentielles pour bien choisir ses aliments en fonction de sa constitution ou bien en fonction de son déséquilibre. Pour ça, je vais faire ici quelques rappels, mais je vous invite à retourner voir les vidéos si vous en avez besoin, retournez voir les vidéos sur les différents doshas, vata, pitta, kapha, pour comprendre les déséquilibres qui sont liés à chacun des doshas et pour comprendre aussi de manière générale comment on équilibre ces doshas. Et puis autre vidéo importante si vous ne l'avez pas encore vue ou bien à revoir si vous avez besoin de réintégrer ces concepts-là, la vidéo sur les saveurs qui est primordiale puisqu'on va choisir les saveurs dans l'alimentation en fonction de ce qui équilibre notre dosha dominant ou notre dosha en déséquilibre. Allez, je vous fais donc un résumé très court. Si vous avez un déséquilibre vata, vous allez privilégier une alimentation qui est nutritive, des aliments chauds, réchauffants, et puis des aliments huileux qui apportent de la fluidité, qui vont venir hydrater vata. Au niveau des saveurs en déséquilibre vata, ou bien si vous avez une constitution principalement vata, vous privilégiez les saveurs douces, les saveurs acides et les saveurs salées. Pour pitta, donc si vous avez un déséquilibre pitta ou bien que vous êtes de constitution principalement pitta, vous privilégiez une alimentation nutritive, le feu de pitta a besoin d'avoir de la matière pour brûler. Et si on veut équilibrer ce feu de pitta, eh bien il faut des choses rafraîchissantes et il faut une nourriture plutôt sèche. Au niveau des saveurs, le doux, l'amer, l'astringent équilibre pitta. Et enfin pour le dosha kapha, donc si vous avez un déséquilibre kapha ou bien si vous êtes de constitution type kapha, alors vous privilégiez des aliments légers, chauds et secs. Et dans les saveurs, pour équilibrer kapha, on va privilégier le piquant, l'amer et l'astringent. Voilà pour le rappel de ces quelques règles pour choisir ces aliments. Ces quelques règles, elles sont toujours basées sur le même principe que le semblable augmente le semblable et que l'opposé, le contraire, le diminue, c'est-à-dire l'équilibre. Donc dans le choix de vos catégories d'aliments, vous ne devez pas seulement vous poser la question de est-ce que les fruits sont bons pour moi par exemple, mais est-ce que tel ou tel fruit va équilibrer ma condition ou bien est-ce qu'il va l'aggraver? Encore une fois, tout le secret pour bien choisir ces aliments réside dans l'observation. L'observation de comment votre corps fonctionne sur le plan physique, sur le plan mental, et l'observation de votre aliment. Est-ce que cet aliment a des caractéristiques similaires ou bien est-ce qu'il a des caractéristiques opposées qui vont équilibrer? Vous allez pouvoir télécharger avec cette vidéo un document qui va reprendre les différentes catégories d'aliments et dans ces catégories d'aliments, quels aliments sont à privilégier pour chaque dosha, vata, pitta, kapha et quels aliments au contraire dans cette catégorie sont plutôt à éviter. Cela dit, au-delà des indications que je peux vous donner ou bien que vous allez pouvoir trouver sur internet, posez-vous les questions, observez et surtout testez. Rendez-vous compte par vous-même de l'action que peut avoir tel ou tel aliment sur votre métabolisme. Voilà, tout ça étant dit, passons maintenant aux différentes catégories d'aliments et on commence par les fruits. Les fruits qui de tous les aliments vont être les plus faciles et les plus rapides à digérer. Et souvenez-vous de ce qu'on a dit dans la vidéo sur l'ordre de consommation des aliments. Les fruits, on les mange toujours avant les repas ou même mieux en dehors des repas, ce qui va aider le travail des enzymes digestives et qui va faciliter la digestion des fruits. Les fruits ont une bonne action nettoyante, donc ils sont recommandés pour toutes les constitutions et vous les choisissez bien entendu, c'est important pour les fruits bio, de saison et locaux si possible. Ensuite, pour ce qui est des fruits, vous privilégiez la saveur en fonction de votre dosha en déséquilibre ou bien de votre dosha dominant. Pour vata, on va privilégier les fruits doux et les fruits acides. Pour pitta, les fruits doux seront très bons aussi, mais en revanche, on va éviter l'acide. Vous rappelez que pour pitta,
on évite la saveur acide. Et pour Kapha, on peut y aller sur des fruits secs. Vous vous rappelez que Kapha il contient beaucoup d'eau, donc les fruits secs vont permettre de l'assécher un peu. Ou on choisit des fruits modérément sucrés, modérément acides, et on évite pour Kapha les fruits gorgés d'eau qui vont augmenter le phénomène de l'eau chez Kapha. Allez, on passe aux légumes. Les légumes qui contiennent une grande variété de nutriments, on peut les consommer pour toutes les constitutions à chaque repas. Et on les choisit de préférence, pareil que pour les fruits bien sûr, on les choisit bio, de saison et locaux. Pour Vata, on va pouvoir consommer tous les légumes, avec un petit bémol pour les légumes qui sont astringents, c'est-à-dire toute la famille des choux qui peuvent venir provoquer des gaz, des ballonnements, venir perturber la digestion Vata. Pour Pitta, tous les légumes aussi. On va cependant éviter les légumes qui sont un peu piquants, comme l'ail, l'oignon par exemple. Et puis aussi tous les légumes acides. Dans les légumes acides, on trouve toutes les solanacées, les tomates, les pommes de terre, les poivrons, les aubergines, etc. Et enfin, le type Kapha pour les légumes, eh bien Kapha c'est celui qui peut consommer le plus tous les légumes et d'ailleurs c'est la catégorie d'aliments qui est la plus recommandée pour équilibrer le dosha Kapha. Une question majeure se pose quand on parle des fruits et légumes, c'est la question du cru ou du cuit. Les deux ont chacun beaucoup d'avantages. Les aliments crus comportent beaucoup d'énergie vitale qu'on appelle le prana, donc ils sont favorables à toutes les constitutions bien entendu, dans la mesure où ils sont bien digérés. Alors le dosha qui supporte le mieux les légumes crus, c'est le dosha pitta, parce que le feu de pitta permet de bien métaboliser, de bien transformer les aliments crus. Donc Pitta peut très bien manger des aliments crus assez régulièrement, en évitant toutefois de manger trop d'aliments crus l'hiver. Ensuite, le type Kapha supporte bien aussi les aliments crus, pareil on évite de manger cru quand même en hiver. Et en revanche, c'est le type Vata qui supporte le moins bien les aliments crus à cause de la digestion irrégulière de Vata. Le fait de manger les fruits et les légumes cuits permet de favoriser le processus de digestion et seront plus faciles à digérer s'ils sont cuits, particulièrement donc pour les personnes de type Vata, ou bien pour favoriser la digestion des aliments crus, on peut aussi utiliser des épices qui vont servir un peu d'antidote à l'aliment cru. Donc ça on l'a vu dans la vidéo sur les épices, donc des épices digestives pour les personnes de type Vata et plutôt des épices piquantes pour les personnes de type Kapha. Donc voilà pour les catégories des fruits et des légumes que vous retrouverez bien sûr dans le tableau en téléchargement. On passe à une autre catégorie très importante qui est les céréales. Les céréales, elles sont équilibrantes pour toutes les constitutions, donc elles peuvent être consommées de manière très régulière pour Vata, pour Pitta, pour Kapha. Et on va favoriser les céréales complètes qui contiennent toutes les substances nutritives. Et on peut bien sûr les consommer sous forme de pain ou sous forme de pâte. Pour les types Vata et Pitta, on va privilégier des céréales qui sont fortifiantes, qui sont nourrissantes, comme le blé, le couscous ou encore le riz. Mais pour Vata, on va éviter les céréales sèches de type muesli, vous vous rappelez que Vata est sec. Et pour le type Kapha, on va plutôt choisir des céréales qui sont diurétiques comme l'orge ou le seigle. Et puis des céréales sèches. Contrairement à Vata, Kapha lui est humide, il a besoin de s'assécher, donc les mueslis des céréales sèches seront meilleurs pour le type Kapha. Passons maintenant aux légumineuses. Alors dans les légumineuses, on va trouver toutes les familles des haricots et tous les pois, les lentilles. C'est une famille d'aliments qui contient beaucoup de protéines, mais on va quand même les consommer avec modération, c'est-à-dire quelques fois par semaine. Les légumineuses conviennent bien particulièrement au type Kapha parce qu'elles ont une action diurétique asséchante et puis elles conviennent également bien au type Pitta. En revanche, on va les éviter pour les types Vata, exactement pour cette raison-là, qu'elles sont asséchantes et qu'elles peuvent donc venir assécher la digestion chez Vata. Ces légumineuses, elles peuvent venir parfois causer quelques petits problèmes de digestion. Alors pour bien les digérer, on va utiliser des antidotes que peuvent être les épices et particulièrement pour les légumineuses, la férule persique est très efficace. La safétida, on en a parlé dans la vidéo sur les épices. Et également le cumin, le poivre peuvent être très efficaces pour faciliter la digestion des haricots, des légumineuses. Alors par rapport au dosha, eh bien pour Vata on l'a dit, on va éviter la consommation d'haricots de légumineuses, mais toutefois le haricot mungo sera le meilleur pour Vata, surtout s'il est mélangé avec du riz, ce qui permet de faciliter sa digestion. Pour Pitta, on va privilégier les haricots azuki, les haricots mungo ou encore le tofu.
Et pour les types Kapha, les meilleures légumineuses seront les haricots azuki, les lentilles et également pour Kapha le soja. Passons maintenant aux produits laitiers. Les produits laitiers ils sont recommandés en Ayurveda dans la mesure où ils sont frais et entiers. Dans ce cas, ils sont recommandés parce qu'ils sont riches en nutriments et qui permettent de construire les tissus. Les personnes de type Vata peuvent consommer à peu près tous les produits laitiers, mais en petite quantité parce qu'ils peuvent être parfois difficiles à digérer. Les Pitta peuvent également consommer des produits laitiers en quantité modérée et en faisant attention avec les yaourts qui sont acides et les fermentations qui vont augmenter Pitta. Pour le type Kapha, eh bien, les produits laitiers étant lourds et puis aussi ils sont rafraîchissants, ils ont une action refroidissante sur notre corps, eh bien du coup Kapha devrait éviter tous les produits laitiers. C'est une catégorie d'aliments qui est très aggravante pour le type Kapha, qui va créer beaucoup de congestion et une accumulation de toxines chez Kapha. Voyons maintenant les catégories des noix et des graines, et puis on va voir aussi les huiles qui leur sont associées. Les noix et les graines qui sont une très bonne source de protéines végétales et aussi de lipides, c'est-à-dire de matières grasses. Et les lipides, on l'a vu, les matières grasses sont très bonnes pour le type Vata, qui est sec et qui a besoin de lubrification. Donc Vata peut consommer tout ce qui est noix, noisettes, amandes, etc. mais en petite quantité parce qu'elles peuvent être parfois lourdes pour la digestion. Pour les types Pitta, on va privilégier les noix de coco qui sont rafraîchissantes. Également, on peut utiliser les graines de tournesol. Et pour toutes les autres noix, on va faire attention pour le type Pitta au côté huileux. Donc Pitta pourra consommer modérément tous les produits oléagineux, mais on va faire attention chez Pitta à éviter les apports d'huile en cas d'inflammation qui peuvent augmenter le feu. Et enfin pour les types Kapha, alors on l'avait déjà vu, Kapha lui il est huileux. Donc pour Kapha, on va éviter tous les produits oléagineux, on va éviter les noix qui sont riches en lipides, mais on peut consommer des graines de courge ou des graines de tournesol. Pour ce qui est des huiles, eh bien, il est préférable de consommer des huiles crues parce qu'elles ne supportent pas très bien la cuisson, les huiles. Si vous avez besoin d'un apport de matière grasse pour la cuisson, il vaut mieux privilégier le ghee, qui est le beurre clarifié et qui lui s'adapte très bien à la cuisson et en plus il a de nombreuses vertus, de nombreuses propriétés. Pour les huiles crues, donc pour Vata, on va privilégier des huiles nourrissantes comme l'huile de sésame, l'huile d'amande ou l'huile d'avocat. Pour Pitta, des huiles douces, rafraîchissantes comme l'huile de coco ou bien encore l'huile d'olive. Et pour les types Kapha, eh bien on évite les huiles, en tout cas on les utilise peu fréquemment parce que le type Kapha est déjà huileux et en utilisant de l'huile, on va donc augmenter les propriétés de Kapha. Ensuite, une catégorie d'aliments qui peut souvent faire débat, les produits animaux. Alors quel est le point de vue de l'Ayurveda sur la consommation de produits animaux? L'Ayurveda n'est pas végétarienne, c'est-à-dire qu'il y a certains produits animaux qui sont recommandés parce qu'ils permettent, notamment pour la viande, de construire ou de reconstituer les tissus du corps humain. Et puis l'Ayurveda peut également recommander dans certains cas les œufs, le lait, le miel, etc. Cependant, certains produits animaux, et particulièrement la viande animale, sont ce qu'on appelle tamasiques, c'est-à-dire qu'ils sont très alourdissants pour l'esprit et pour le corps. Et puis lorsqu'ils ne sont pas digérés de la bonne manière, eh bien ils sont formateurs d'amas, on verra ça, de toxines qui peuvent venir s'accumuler dans le corps. Voilà, donc la digestion des produits animaux peut être difficile, mais la meilleure façon de les consommer, la façon la plus digeste, va être sous forme de soupe, sous forme de bouillon. Le type Vata peut consommer les œufs, les poissons, toutes les viandes en général, mais en petite quantité. Les types Pitta, quant à eux, vont préférer les viandes blanches, les poissons d'eau douce et surtout on va éviter les viandes rouges qui risquent de provoquer des inflammations au niveau du sang, mais aussi pour le type Pitta, on va éviter tout ce qui est des produits de la mer qui sont des produits salés. Et enfin pour le type Kapha, on va éviter tous les produits animaux qui sont trop alourdissants pour le type Kapha. Mais si le type Kapha consomme des produits animaux, eh bien ce sera de la viande blanche et de manière occasionnelle. Deux dernières catégories d'aliments, les sucres et puis ensuite on verra les boissons. Alors les sucres ils peuvent être bons pour Vata et Pitta. On a vu que Vata et Pitta pouvaient utiliser des produits doux à condition qu'ils soient non raffinés, non chimiques. Donc on évite le sucre blanc et on évite bien sûr pour toutes les constitutions les sucres de synthèse. Les types Vata peuvent très bien consommer le jaggery qui est le sucre indien ou bien encore le sirop d'érable ou le miel. Pour les Pitta, sirop d'érable, sirop de riz, sucre de canne. Pour les Pitta, on évite absolument le miel qui est trop chauffant.
Et pour les types CAFA, eh bien, on évite tous les sucres. On a vu que la saveur douce est très aggravante pour le type CAFA. En revanche, les personnes de type CAFA peuvent consommer un peu de miel modérément. Pour ce qui est des boissons, pour terminer, la meilleure des boissons pour toutes les constitutions, c'est l'eau. Pour les personnes Vata et les personnes Kapha, on peut consommer l'eau soit à température ambiante ou mieux chaude. Et pour les personnes Pitta, à température ambiante ou fraîche, mais jamais glacée parce que l'eau glacée arrête le processus de digestion. Pour ce qui est des autres boissons, pour les Vata, on peut consommer des jus de fruits doux et acides, du lait et aussi de l'alcool en petite quantité parce que l'alcool permet de stimuler la digestion en apéritif. En revanche, pour Vata, on va éviter tous les excitants, à savoir le café, le thé, on va éviter tout ça. Pour Pitta, on peut consommer des jus de fruits doux, du lait aussi. Et pour l'alcool, eh bien, le meilleur alcool pour Pitta sera la bière, en petite quantité aussi. Et on évite en revanche tous les alcools acides, surtout le vin rouge qui est très aggravant pour Pitta. Pour les personnes de type Kapha, enfin, vous pouvez consommer du café et du thé modérément parce que justement le café et le thé sont excitants, stimulants pour les personnes de type Kapha. Pour les jus de fruits, on va privilégier plutôt des jus de fruits astringents et on va éviter l'alcool ou bien choisir un alcool, par exemple un vin blanc sec qui sera celui qui aggravera le moins Kapha. Et enfin, on va éviter pour les types Kapha le lait, les produits laitiers comme on l'a vu. Voilà pour toutes les catégories d'aliments. En fait, il reste une catégorie dont je ne vous ai pas parlé ici, qui est la catégorie des épices. Pour cela, je vous renvoie à l'épisode correspondant. On a déjà parlé des épices dans le programme. Allez, en exercice aujourd'hui, je vous invite à aller faire un petit tri, une petite excursion dans vos placards. Quels sont les types d'aliments que vous consommez le plus? Quels sont les types d'aliments que vous devriez consommer le plus, que vous devriez privilégier? Est-ce que la composition de vos placards est compatible avec votre constitution ou bien va vous permettre de régler votre déséquilibre? Est-ce que, au contraire, ce que vous avez dans vos placards vient contribuer, vient aggraver votre déséquilibre? Voilà, donc allez un peu explorer dans toutes ces catégories d'aliments et voir un petit peu comment réagit votre métabolisme par rapport à chaque aliment. Allez, je vous souhaite une magnifique journée, je vous souhaite une belle exploration dans tout ça, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Namasté.